Les amis, bonjour, je vous reviens une fois de plus avec un autre tour de partage. On va commencer par Faris Moumbagna qui de plus en plus est annoncé pour ne pas être dans le plan du sélectionneur de Marseille pour cette saison-ci. Revenu de blessure, de plus en plus je vois des rumeurs parlant de son absence dans les plans du sélectionneur pour la prochaine saison. De l'autre côté, c'est Zambo Anguissa qui est déjà de retour. Il a d'ailleurs passé sa visite médicale pour la pré-saison et il est donc ready pour démarrer avec les préparatifs. Quant à Castelletto, on nous annonce aussi qu'il serait sur le point de rejoindre un club en Arabie Saoudite. Je dois rappeler que par le passé, il était à FC Nantes. Maintenant, on attend la confirmation de cette actualité-là. Les Lions, nos Lions U17, voilà, ce sera donc le 15 juillet qu'ils ont été convoqués ou bien qu'ils ont rejoint leur tanière. Question de préparer comme ça la Coupe du Monde FIFA U17 qui va se jouer du côté du Maroc. Alors, cette Coupe du Monde, ce sera donc du 17 octobre, autant pour moi, au 8 novembre 2025. Et voilà, ils vont devoir comme ça préparer déjà la participation à cette Coupe du Monde là en espérant qu'elles vont faire bonne figure. Vous avez vu là la liste de celles qui ont été donc convoquées à cette occasion là. De temps en temps, je ne fais que voir depuis ce matin, on nous parle de beaucoup d'exclusivité. On va commencer d'abord par ce clash FIFA FIFPro que nous annonce le journaliste Naha concernant la supposée réunion qui a été tenue donc sans la présence de FIFPro. Et là, il y a des mécontentements. Il y a d'ailleurs, selon ce journaliste, une information, du moins une note qui a été envoyée en direction de la FIFA. Question de manifester le mécontentement qui est perçu comme un manque de respect pour avoir tenu une réunion donc parallèlement sans toutefois convier la FIFPro. Il nous rappelle aussi ici que Jérémy Sorenditap, qui était aussi du côté des États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs, n'a pas reçu de carton d'invitation pour la finale de la Coupe du Monde des clubs FIFA. Faudrait rappeler, il a été sanctionné il y a quelques temps par la FECAFOOT. Donc, maybe c'est l'application de cela qui aurait, ça c'est mon interprétation, contribué à cela. De plus en plus, comme je le disais, on voit des exclusivités depuis ce matin. Ça, c'est Jim Noah, l'avocat, je dirais comme ça, de la FECAFOOT, qui nous a partagé ce post et dit que si ce que je lis est fondé, alors cette procédure a peu, sinon aucune chance de prospérer. De quoi est-ce qu'il s'agit ? De plus en plus, on ne fait que voir des partages qui parlent d'un scandale de détournement de fonds autour des matchs amicaux, des plaintes déposées au tribunal criminel spécial contre Samuel Eto'o, Blaise Nouna et Benoît Angwa, des convocations en préparation. Bref, ça c'est un post venant de Boris Berthold sur les réseaux sociaux. Et là, l'avocat de la FECAFOOT a donc réagi. De l'autre côté, on nous a aussi fait part d'une sorte de altercation, d'une supposée altercation qui se serait produite entre Samuel Eto'o et Georges Gilbert Baola. Et là, une fois de plus, le journaliste Naha nous fait son point de vue là-dessus, du moins il nous fait un récit là-dessus. Il nous dit que Samuel Eto'o n'a pas bagarré avec Georges Gilbert Baola. Samuel Eto'o n'a jamais bagarré, dit-il, avec Baola à l'aéroport de Douala. Et Samuel Eto'o, en partance par un vol d'une compagnie de l'Afrique de l'Ouest, a donc rencontré Georges Gilbert dans le salon VIP et lui a adressé ses salutations. Et selon ce journaliste, il nous dit donc qu'il a répondu en disant à Samuel Eto'o qu'il est un voleur et qu'il partira en prison. Et Samuel Eto'o de répondre, selon lui une fois de plus: grand frère, je ne suis pas encore en prison et je ne suis pas content de tous les mensonges que tu dis sur moi. Bref, c'est comme ça que cela s'est allé, je vais balayer très rapidement. Mais selon lui, il n'y a pas eu d'altercation. Et voilà un peu ce qui fait un peu les choux gras des pages sportives et un peu de partout sur les réseaux sociaux. On va peut-être voir dans les prochains jours ce qui en est en fait exactement. Ça, c'est la seule actualité concernant cela d'une peut-être bouche d'un journaliste que j'ai pu trouver et j'ai voulu partager avec vous. Maintenant, ce qui en était exactement, I don't know, I was not there. Les amis, je voulais également vous présenter ceci pour ceux qui ne savent pas qui est Georges Gilbert Baola. Je voulais suivre ce passage de lui à l'émission avec Jacques Jarzé.
vous allez peut-être avoir une idée de la personne. Et voilà, je vous souhaite tout simplement bon visionnage. Et retrouvons-nous sans doute dans notre prochaine publication, dans notre prochain tour de partage. On est ensemble. Ciao. Vous avez prédit la prison également à Samuel Eto'o. Il ira. Comment ça? Il est déjà dans le couloir. Il est où ce couloir? Il est déjà là. Pourquoi? Il ne doute, ça ne souffre d'aucune contestation. Pourquoi? Samuel Eto'o, je vais vous dire quelque chose. Samuel Eto'o, vous ne le connaissez même pas d'abord. Ça, c'est la première. Il s'appelle Ndébi. Oui. Je prends ça sur mon dos. Parce qu'il n'y a pas un Samuel Eto'o à l'époque, quand il parle des brasseries du Cameroun, à Douala. C'est le nom Ndébi qui transporte cet enfant. Maintenant, je ne refuse pas qu'il nous a honorés. Mais il n'est pas le seul. Il y a les Mila, il y a tout le monde. Il y a beaucoup de gens ont fait ça. Mais il ira en prison. Pourquoi? Parce qu'il est phagocyté dans la fémania. C'est un féman. Il sait que je sais. Même ses amis savent que je sais. C'est pour ça que ils vont faire comment? Vous marchez ensemble, vous entrez non. C'est des jeunes qui sont qui croient à une république dans la république. Vous parlez d'un féman, il faut être dans le couloir aussi. Non. Je vais vous dire pourquoi. C'est moi qui fais. À l'époque, dans mon journal, j'avais parlé des fémans parce que je disais c'est des gens qui vendaient du vent. Oui. Et plutôt, si vous avez votre trésor, faites attention. Mais Samuel Eto'o, pour moi, est un enfant qui a un handicap mental. C'est pas dur ça? C'est pas dur. C'est pas dur? Mental. C'est-à-dire quoi? Parce que c'est quelqu'un qui croit à la république d'interventionnisme. Vous savez pourquoi il est l'ami de Mvondayolo? Il croit que Mvondayolo est le neveu du chef de l'État. Ça dit des choses bizarres. Dans sa tête, il s'est dit, le président va appeler Mvondayolo et dire que viens t'asseoir ici, prends le pouvoir par. Nous sommes dans un pays, dans une république là où il y a les armoiries, il y a les institutions, il y a une structuration politique. Comment ça va se passer? Des gens qui rêvent.